67,8 %. Ça, c'est le pourcentage des entreprises en commerce de détail qui déclarent que leurs employés présentent des lacunes en matière de compétences. Pourtant, vos employés reçoivent en moyenne 12 heures de formation par année. Seulement 12 heures. C'est l'équivalent de 2 jours. Si vous ne formez pas vos employés pour qu'ils restent longtemps, comment ils peuvent voir le commerce au détail comme une possibilité de carrière à long terme? La réalité, c'est que beaucoup considèrent que leur emploi en commerce de détail, c'est temporaire. Ah, le temps de finir mes études, le temps de trouver mieux, le temps que je me remette sur pied. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parcours de développement. Pas de progression, pas de nouvelles compétences, pas de perspective de carrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Vous vous retrouvez à former constamment des nouveaux employés qui, eux aussi, vont partir dans 6 à 12 mois. Cercle vicieux. Pas étonnant que la majorité des détaillants trouvent que leurs employés n'ont jamais les compétences nécessaires. Alors, c'est quoi la solution? On offre un plan de développement de croissance à nos employés. Vous devez reconnaître cet investissement-là de formation pour créer un cycle d'engagement. Fait qu'on ne fait pas juste offrir la formation, on va reconnaître aussi cette formation-là par la suite. Voilà pourquoi. Quand vous offrez une formation à un employé, c'est déjà une forme de reconnaissance. Vous lui dites, on croit dans ton potentiel, on veut investir dans ton avenir. Quand votre employé complète cette formation-là, et que vous le reconnaissez publiquement, vous renforcez ce message-là. Hey, tu t'es développé. On l'a remarqué, continue sur cette lancée. La reconnaissance à ce moment-là devient un cycle vertueux. Formation faite, employé se développe, reconnaissance publique, fierté, motivation à continuer, nouvelle formation. Ces cycles transforment la perception du commerce au détail. De job temporaire en attendant mieux à wow, carrière aussi que je peux grandir, évoluer, acquérir des compétences recherchées. Quand un employé se projette dans un parcours de développement sur 2-3 ans, il reste assez longtemps pour vraiment développer ses compétences et vous gagner. Vos lacunes se comblent, votre investissement en formation reste dans votre organisation. Les employés qui voient des opportunités de développement sont significativement plus susceptibles de rester. Un exemple parfait et concret. IKEA Canada a réduit son taux de roulement de 35 à 24,5 en 2024. Comment? Ils ont ajouté 25 heures de formation additionnelle aux formations obligatoires. Mais pas juste ça. Selon Marie-Ève Bédard, qui est VP chez Randstad Canada, elle nous dit la nouvelle génération, elle veut sentir qu'on investit en elle, qu'il y a des occasions d'acquérir des nouvelles compétences. Investir dans la formation, c'est reconnaître cet investissement-là, ce qui nous donne de la rétention. Au lieu de former un employé pendant 6 mois qui part ensuite chez le compétiteur, vous formez un employé qui évolue au sein de votre organisation. Votre investissement en formation rapporte enfin. Vos lacunes de compétences, ils se comblent progressivement, puis vous bâtissez une équipe qui est de plus en plus compétente année après année. Récapitulons. Le manque de compétences, ce n'est pas juste un problème de formation insuffisante. C'est un problème de rétention. Vos employés partent parce qu'ils ne voient pas d'opportunité de croissance et de développement. Résultat, ils quittent avant de développer des compétences nécessaires et vous, passez votre temps à rechercher du nouveau personnel. En offrant des parcours de développement clairs, en reconnaissant chaque étape franchie, vous transformez le commerce au détail sur une carrière à long terme. C'est une forme qui est puissante. C'est vraiment une forme puissante de reconnaissance envers vos employés. C'est une stratégie d'affaires qui est forte. Maintenant, par où qu'on commence? En premier, on va identifier nos 3 plus grandes lacunes de compétences. C'est-tu notre service client, notre technologie, notre leadership, notre gestion des opérations? On priorise les compétences qui vont avoir le plus d'impact dans notre performance. Par la suite, on crée un parcours de développement visible pour ces compétences-là. Pas juste une formation isolée. Un parcours de 6-12 mois, on dit, si tu développes tes compétences, voici les opportunités qui s'offrent à toi. Puis on rend ce parcours-là visible et accessible à tous. Par la suite, chaque fois qu'un employé
complète une formation, bien, acquiert une nouvelle compétence, franchit une nouvelle étape dans son parcours, on le reconnaît publiquement. Cette reconnaissance-là renforce le cycle et inspire les autres à vouloir acquérir ça. Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement notre rapport sectoriel qui vous montre comment bâtir une culture de reconnaissance mémorable dans l'industrie du commerce au détail.